Bonjour tout le monde, bienvenue encore sur la plateforme du 10 minutes avec Jésus. Jésus en nous, Jésus en toi. Puis si tu ne connais pas Jésus, tu fais juste me lâcher un coup de fil. Tu vas voir le royaume, c'est simple. Et tu peux recevoir cette paix-là, cette joie-là et cette paix d'esprit-là d'être droite devant Dieu, sans honte, sans culpabilité et vraiment juste dans la paix. Amen. Merci Seigneur. Donc, prions ensemble. Je vais vous partager une parole importante qui est sur mon cœur. Et on va aller dans le livre de Jean, dans Jean 21. Je vais lire 2 versets. Merci Seigneur. Alors, prions ensemble. Merci Père éternel. Merci. Renouvelle. C'est juste ça. C'est juste ça qu'on peut faire. C'est se laisser renouveler par ton intelligence. Merci que nous sommes esprits et que nous avons un cerveau, une intelligence pour penser et que nous vivons dans ce corps que tu as besoin pour propager ta bonne nouvelle. Merci Père éternel, merci Jésus. Saint-Esprit, prends contrôle de cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Et oui, on a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence, mais nous sommes esprits, ça c'est la vraie vérité, c'est qu'on était nés de nouveau, nés de l'esprit, donc nous ne sommes plus ce que nous étions avant, c'est mort et enterré, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Ça c'est 2 Corinthiens 5, 17. C'est une vérité que j'ai appris par cœur et que je demande toujours au Saint-Esprit d'avoir des révélations plus profondes à ce niveau-là, tellement important. Donc tourne avec moi dans Jean 21, c'est écrit, le dernier verset, ok? Le dernier verset, c'est écrit, Jésus a accompli encore bien d'autres choses. Si on voulait les raconter une à une, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir tous les livres qu'il faudrait écrire. Fait que ça, c'est big, là. Le monde entier ne pourrait pas contenir tous les miracles, les signes et les merveilles que Jésus a accomplis, toutes les bonnes actions, partout où il a été. Est-ce que tu peux penser à ça 2 secondes? C'est pour ça que moi, quand je rencontre les gens, là, je cherche toujours Dieu en eux. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Seigneur veut m'apporter? C'est quoi le royaume en eux? Qu'est-ce qu'il y a de positif? Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune idée. Comme on n'a aucune idée, on a juste 4 évangiles, Jean, Marc, Luc, Matthieu. On a une petite idée de tout ce que Jésus a accompli, mais la vérité, là, c'est qu'on n'en sait pas tant que ça. C'est pour ça que je dis tout le temps que la Bible, la parole, c'est notre porte pour rentrer dans le royaume. Dieu veut tellement nous révéler de choses. Dieu veut qu'on opère. Jésus nous a dit qu'on ferait des choses plus grandes que lui. Pourquoi? Parce qu'il sait que le royaume, c'est infini. Il sait que c'est éternel. Donc, quand on regarde aux gens, on n'a aucune idée de ce que le Seigneur a fait à travers eux, à travers les années. Beaucoup de choses que chacun d'entre nous, on fait dans le secret aussi. Parce que la Bible nous enseigne de faire beaucoup de choses dans le secret. Et automatiquement, des fois, il y a des gens qui vont nous honorer, qui vont dire « Wow, voici ce qu'elle a fait ». Mais en réalité, on sait que c'est Jésus en nous, mais on le représente. Il est le premier-né de tous, donc on le représente. Donc le point ici, c'est que Jésus, on a une partie de ce qu'il a fait, mais tous les livres de la planète ne pourraient même pas contenir tout ce qu'il a réellement fait. Donc, quand on rencontre les gens, c'est bien important de jamais perdre de vue qu'ils sont là pour qu'on puisse croître dans le royaume, qu'on puisse avoir de nouvelles révélations, des fois qu'on peut être exhorté, corrigé. La parole de Dieu, c'est grand. Le Saint-Esprit a beaucoup de rôles dans nos vies, mais quand on regarde aux gens, il faut regarder à la divinité en eux. Parce que si tu perds, exemple, de vue la divinité en moi, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, et que tu deviens juste familier, que l'esprit de familiarité opère, ben malheureusement, je ne peux plus t'aider. Je ne peux plus t'aider. Si tu regardes à la chair, si tu regardes avec les yeux de ce monde, avec les yeux humains, de qu'est-ce qui se passe avec moi ou qu'est-ce qui se passe dans ma vie, whatever, tes yeux décident de focusser sur, dans la chair. Si tu perds de vue la divinité, ben malheureusement, la familiarité est rentrée. Donc, je ne peux plus opérer par le Saint-Esprit pour que tu aies des révélations.
Donc, c'est comme les vidéos. Des fois, on regarde des vidéos, puis moi, je peux savoir si j'écoute par l'esprit ou si, j'ai glissé à écouter dans la chair, si je me mets à focusser sur les cheveux de la personne ou whatever, je me mets à focusser sur d'autres éléments dans le monde naturel, mais j'ai perdu de vue l'opportunité de grandir dans le royaume. J'ai perdu de vue ce que cette personne-là, ce que cette femme et cet homme de Dieu-là peut m'apporter. Donc, c'est pour ça que c'est bien important de rester focus dans l'esprit et d'y croire. Et de croire à la destinée des gens, de croire aux rêves qu'ils ont dans leur cœur, de croire à leur unicité, de qu'est-ce qu'ils vont apporter dans le corps du Christ, parce qu'on a toute une façon unique de partager, on a toute une histoire unique avec Dieu, des témoignages uniques à partager et à donner. Tous une même lumière, mais tous à des intensités différentes. C'est pour ça que tout le monde a sa place. Et c'est pour ça que tout le monde a des rôles et des fonctions. Donc, soyons alertes à la divinité dans chacun d'entre nous pour enrayer toute familiarité. Amen? Parce que la parole de Dieu dit « honore tout homme ». Il faut être prêt à honorer les gens, à honorer les dons qu'ils ont. Et encore là, on ne peut pas regarder avec les yeux de la chair et les yeux humains. C'est vraiment important. Et d'avoir un certain respect. Quelle est la différence, là, réellement? Là? Si tu rencontres un président de pays ou versus tu rencontres une sœur ou un frère dans le Seigneur, dans l'Église, pourquoi tu traiterais différemment la sœur ou le frère dans le Seigneur, dans l'Église, versus tu verrais un président de pays? Exemple, tu reçois un président de pays là, chez toi. Puis là, ben, tu sais, tu te prépares, tu te mets beau, tu comprends, tu prépares l'atmosphère dans la maison, tu prépares du bon thé, du bon café, tu as peut-être même fait des biscuits maison, peu importe, tu as fait un setup pour l'accueillir. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les gens dans notre entourage, qu'on voit régulièrement, avec les épouses, avec les maris? C'est tellement important de ne pas avoir de familiarité pour garder notre focus. Jésus, il a tellement fait de grandes choses. On ne peut pas perdre le focus. Même tous les livres du monde entier ne pourraient pas les contenir, tout ce qu'il a fait. À quel point il était grand dans le royaume. On le sait qu'il était grand. On le sait qu'il nous a sauvés. On le sait qu'est-ce qu'il a fait. Mais c'est écrit qu'il en a fait bien plus qu'on peut même imaginer ou penser. Donc, traitons-nous avec le Jésus en nous, dans chacun de nous. Traitons-nous comme ça, les uns avec les autres. Et de ne pas dire n'importe quoi et de ne pas devenir familiers les uns avec les autres. C'est vraiment important. Pour garder une unité, oui, c'est correct d'avoir du plaisir, oui, c'est correct d'avoir du fun. On peut avoir une certaine maturité dans l'esprit pour juste être relax, avoir du fun et avoir une fraternité. Il y a des temps pour ça. Mais il y a des temps aussi d'être focus dans le royaume. Il y a des temps pour respecter, honorer. Il y a des temps pour honorer aussi le leadership qu'il y a au-dessus de nous. Il y a des temps pour détruire l'ennemi, ou ce que c'est pas le temps de niaiser, c'est pas le temps de rire. Il y a des temps pour chaque chose. Mais le point que je voulais communiquer dans cette vidéo-là, c'est vraiment de regarder aux gens avec les yeux de notre Père Céleste et de demander au Saint-Esprit une vision pour leur vie, qu'est-ce qu'ils vont accomplir, de les écouter partager toutes les visions que Dieu leur a données et de croire en eux. Croire en eux. Et je finis là-dessus. Mon 10 minutes est déjà presque terminé. Je finis avec cette écriture-là quand Jésus a parlé à Thomas. Dans Jean 20, verset 27, il a dit « Place ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Dans ma version amplifiée, ça dit « Juste arrête de ne pas croire et crois. » Donc, c'est une décision. Donc, prenons la décision de croire les uns envers les autres. Prenons la décision de focusser sur tout ce qui est positif. Et de laisser faire le négatif. Le négatif, le Seigneur s'en occupe. Oui, il va y avoir des temps d'exhortation et c'est pour ça que les leaders sont là au-dessus de nos vies pour nous donner la parole de Dieu dans l'amour, pour être corrigés et après ça être édifiés et restaurés. Amen. Mais la plupart du temps, on est là pour croire le meilleur de nous, le meilleur en chacun de nous.
Je vous le dis. Il y a bien des gens qui ont l'air de rien dans votre entourage. Faites bien attention parce que derrière la scène, ça peut être des grands intercesseurs dans la prière. Ça peut être des gens qui vont changer le monde entier. Amen. Ne jamais sous-estimer personne dans votre entourage, surtout dans le corps du Christ. On ne doit pas juger personne. Amen. Qu'on soit un serveur, un serviteur de l'ennemi, du diable des fois, ou le serviteur de Dieu. Dans les deux cas, on n'a pas le droit de juger. Amen. On peut apporter la lumière, l'amour aux gens, mais on n'a pas le droit de juger. Et si le Seigneur nous appelle à donner la parole, on la donne avec amour, mais la plupart du temps, Dieu s'en occupe. Des fois, le silence est mieux et meilleur. Ben des fois. Amen. Donc, je vous aime. On se revoit bientôt. Bye bye.